Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Centre pour l'action non-violente, de l'association Sortir de la violence et de l'association pour la communication non-violente. Il existe aussi grâce à vous qui écoutez, qui partagez, et grâce aux généreux donateurs et donatrices qui aident à la fabrique de cette émission. Merci beaucoup. Sachez que j'anime désormais des ateliers créatifs de sensibilisation à la force de la non-violence à destination de tout public à partir de 14 ans. Toutes les informations sont sur mon site force-nonviolence.fr. Parlez-en autour de vous. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ahimsa. Ah, si l'esprit d'Assise pouvait souffler vigoureusement sur le monde en ce moment. L'esprit d'Assise ? Une expression lancée par Jean-Paul II lors de rencontres interreligieuses qui se tinrent à Assise, la ville dont François, l'un des saints chrétiens les plus célèbres, est le patron. Réunir toutes les religions, toutes les communautés, toutes les croyances, c'est cela l'esprit d'Assise. Dans sa maison de la campagne belge, où règne le multiculturalisme, la sobriété et la simplicité, Isabelle Eliade-Serck m'accueille pour partager une tartine, comme elle dit. Ce seront de délicieux légumes du jardin. L'esprit d'Assise souffle à travers elle. Il faut dire qu'elle est allée le chercher. D'abord en travaillant sur la non-violence active à la suite de Jean Gosse, avec notamment l'invention d'un outil fort utile pour apprendre à dénouer les conflits, la roue du changement de regard. Ensuite, en ouvrant elle-même son regard de femme chrétienne à d'autres cultures, d'autres peuples et d'autres religions. Touchée par l'islam, elle poursuit un chemin fécond d'amitié avec les musulmans. Elle entreprend même un pèlerinage sans argent jusqu'à Assise, encore cette ville italienne, qu'elle relate dans son ouvrage « De mosquée en église ». C'est sa façon à elle de lutter contre l'islamophobie et de faire vivre l'esprit de Saint François, son guide. Isabelle Eliade-Serck, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? C'est un équilibre, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à recommencer tout le temps, un peu comme un funambule qui marche sur un fil, s'il ne bouge pas, il tombe. Donc c'est un processus constant, parce que c'est quelque chose de vivant. La non-violence, c'est quelque chose de vivant. J'ai appelé ça parfois la philosophie de la porte ouverte. Et ça, ce n'est pas une utopie bisounours, parce que il y a du rayé, il y a aussi des prisons, là, il y a des choses qui sont là, et je vais pas approcher l'autre de la même façon si je suis consciente de mes limites. Voilà, j'ai peut-être pas tout compris. Ce que je dénonce chez l'autre, je le fais aussi, à ma manière, un peu d'une autre façon. Donc je vais m'approcher de l'autre plus pauvrement. Je vais éviter de créer une dépendance, une relation de supériorité ou de contrôle sur l'autre. Donc, voilà, la non-violence, c'est tout ça. Après avoir étudié votre parcours, il me semble que la rencontre de l'autre pourrait être la ligne conductrice de votre vie, avec cette volonté d'aller à l'étranger, de démonter les préjugés sur d'autres races, d'autres religions. À quand ou à quoi remonte ce désir de faire tomber les barrières entre soi et l'autre, chez vous ? Ça remonte très loin, hein. Je me souviens, toute petite, d'avoir vu un documentaire d'exploration du monde. Et je voyais des personnes tellement différentes de moi vivre vraiment d'une façon absolument impensable pour moi. Et je me dis, mais ce sont des êtres humains, c'est incroyable, quoi. Et je me suis toujours dit, mais un jour je vais voyager. Et alors finalement, ça a commencé par l'inverse. Ce sont des boat people,
Quand j'étais adolescente, il y avait donc les Vietnamiens qui fuyaient le communisme et qui se retrouvaient un peu comme les réfugiés aujourd'hui en Méditerranée. Donc on les appelait les boat people. Et il y avait eu une demande dans la commune où j'habitais, est-ce qui veut bien accueillir des boat people? Et ma maman, qui était pourtant seule avec nous trois, mon frère, ma sœur et moi, elle s'est dit, ah ben voilà, on va faire ça. Et donc, elle a accueilli d'abord 2 Vietnamiens un peu plus âgés qui étaient des cousins, donc ils avaient déjà 25, 26 ans. Ils sont restés 2 ans. Quand ils ont quitté la maison, ils avaient un boulot, ils parlaient français. Alors que quand ils sont arrivés, on se comprenait pas du tout. Et donc, c'était quand même, un peu injuste parce que eux ont fait beaucoup plus d'efforts que nous. Hein, eux devaient apprendre tout et nous, quelque part, on était un peu ceux qui savaient. Mais quand même, on s'est laissé déranger, quoi. Je me rappelle simplement les repas. Un jour, maman avait amené un des Vietnamiens là au marché parce que comme on se comprenait pas très bien, elle lui disait choisis quelque chose que tu veux manger. Alors lui il avait pris des ananas. Bon, c'était un peu de luxe pour notre famille, mais c'était bien. On avait pris des ananas. Elle se dit on va avoir un bon dessert. Et puis tout d'un coup elle voit cet ananas coupé en petits morceaux et hop filé dans la soupe. Et voilà, même chose pour les artichauts. Maman avait ramené des artichauts et puis après la cuisson, maman jette l'eau. Et alors là, c'était le gros drame parce que eux, c'est l'eau de cuisson qui était la plus précieuse. L'artichaut s'en foutait un peu, mais pouvoir boire l'eau de cuisson d'artichaut, voilà. Ouais. Donc, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, j'ai eu envie de voyager. Au début, j'ai passé une année aux États-Unis. Et puis là, je me suis aussi beaucoup questionnée sur la société de consommation, parce que là, j'étais vraiment en plein dedans. Et puis, après mes études, donc j'ai choisi des études d'infirmière parce que c'était une façon, je me disais, qui allait me permettre de voyager. Et effectivement, donc après mes études, je suis partie tout de suite en Haïti. Là, j'ai vécu dans les bidonvilles. Alors, c'était toute autre chose. C'était pourtant assez facile de se sentir bien avec des gens vraiment misérables, hein. C'était plus que pauvre. On a vécu là dans une toute petite baraque avec juste un toit de tôle et pas d'eau, pas d'électricité. J'ai trouvé que c'était une très bonne façon d'approcher les gens. Puis encore traverser les frontières après, je suis partie au Rwanda. Et puis plus tard, avec les enfants, on est parti aussi en Syrie. On a un peu vu par un autre œil l'Occident, hein, comment eux pouvaient nous regarder. Dans votre livre coécrit avec votre mari Bruno, Oser la relation, exister sans écraser, vous évoquez les 5 étapes du dialogue non violent de Jean Gosse. Donc Jean Gosse, on en avait un peu parlé dans un épisode avec Benoît et Ariane Tirant, qui a été un apôtre de la non-violence, qui a eu un rôle fondamental dans le mouvement international de la réconciliation et de nombreux mouvements non-violents, comme la révolution non-violente aux Philippines, etc. On va pas refaire toute sa biographie, vraiment je renvoie à la partie 2 de l'épisode Benoît et Ariane Tirant. Vous dites que ces 5 étapes du dialogue non-violent de Jean Gosse vous ont inspiré la roue du changement de regard. Alors quels sont ces 5 éléments et comment la roue du changement de regard que vous avez inventée vient les modéliser? Donc, c'était au Rwanda, quand on a organisé une tournée pour Jean Gosse et qui n'a finalement pas pu la faire, qu'on s'est retrouvés à nous-mêmes donner des formations. Alors moi, j'étais pas encore très sûre de moi pour parler en public. Et puis, il y avait aussi le problème de langue. Et donc, je me suis dit, il faut quelque chose de visuel. Et donc là, j'avais 2 choses que je voulais pouvoir faire voir avec un modèle. C'était l'idée qu'il ne faut pas superposer la personne qui fait le mal et le mal qu'elle fait. Donc, ce sont 2 choses différentes. Donc, la personne qui fait le mal, elle a toujours aussi autre chose de lumineux aussi, quelque part, au fond. Et elle a aussi son vécu, des choses que moi, je ne sais, sur lesquelles je peux pas mettre la main et je peux pas juger. Voilà, de ne pas superposer ces 2-là, je me suis dit, on va faire quelque chose de mat derrière, où on va pouvoir distinguer moi, les miens, ceux qui sont comme moi, et puis les autres. Donc, j'ai mis 2 couleurs au fond. Et alors, j'ai superposé à ça une plaque transparente qui est aussi divisée en 2. Il y a un côté vierge, transparent, et l'autre côté, j'ai mis des barreaux comme pour une prison.
Le rayé, c'est tout ce qu'on condamne, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui n'a pas de valeur, qui n'est pas chouette. Eh bien, on a souvent tendance à le superposer avec la couleur de l'autre ou de soi. Ça, c'est aussi une violence. Donc, quand on se trouve nul et qu'on n'ose pas prendre la parole, qu'on n'ose pas dire ce qu'on pense parce qu'on se raye, ça, c'est aussi une violence très fréquente et très sournoise. Mais donc, ce que je voulais montrer, c'est que si l'autre a fait un acte grave, c'est pas pour ça que lui-même, il faut le supprimer. Et donc là, avec ces deux plaques, j'ai pu montrer que, comme la plaque transparente bougeait, je l'ai fait tourner autour d'un axe, et voilà, je pouvais montrer que, tiens, au fond, il y a du rayé, mais il y a aussi du transparent chez l'autre. L'autre, c'est pas seulement la faute. Et donc, chez moi aussi, il y a du rayé. Je fais des choses que je m'emporte, je ne veux pas faire. Par exemple, j'ai des comportements dont moi-même je ne suis pas fière, ou bien j'ai des choses que je comprends pas, j'ai des limites. Et donc, ce rayé, je le partage avec l'autre. Et grâce à ce schéma, eh bien, on pouvait démontrer les 5 étapes du dialogue selon Jean Goss. Donc, Jean Goss, en une page, il décrivait, voilà le dialogue, comment ça doit se passer. Première étape, voir la vérité de l'autre et lui dire. Eh bien, voilà, ça, c'est le transparent que je fais glisser chez l'autre. Je lui donne une part de ce transparent et c'est la première étape. Et deuxième étape, voir comment moi je trahis cette vérité que j'ai envie de lui dire. Je ne suis pas tout transparent. Donc, il y avait les 2 premières étapes. On a appelé la diagonale de l'écoute. Moi, j'aime bien dire aussi la diagonale de l'accueil. On ouvre la porte. Et une fois que la porte est ouverte, je vais pouvoir commencer à dire mon transparent, c'est-à-dire ma vérité. Je viens chez toi parce que j'ai des valeurs et j'ai quelque chose qui me préoccupe, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, j'ai des besoins que je voudrais exprimer, je sens que j'ai une mission, voilà, j'ai une vérité que je veux dire. Et ça, c'est le transparent chez moi. Et puis, si je le dis, souvent, c'est parce que je veux dire à l'autre, ben écoute, là, je trouve que là, t'as exagéré, ou là, je suis pas d'accord, ou là, c'est ma limite, là, je trouve qu'il y a un non-respect. Et on arrive au rayé chez l'autre. Et donc, ces 2 quartiers-là, on les a appelés la diagonale de l'expression. Voilà. C'est vrai que si la porte est fermée, donc il y en a un qui est tout rayé, eh bien, il y a un mur entre nous. Même si je veux lui dire quelque chose, il va pas l'entendre. C'est comme si je parlais à quelqu'un qui est derrière un mur. Donc, d'abord, ouvrir ce mur. Alors, pour mieux illustrer votre propos, je mettrai en lien des vidéos où on peut voir ce travail avec la roue du changement de regard. Et il manque la 5e étape. Là, on le voit pas sur la roue. En fait, on voit les 4 premières étapes, mais la dernière, bon, c'est la proposition concrète. C'est quelque chose de concret. Qu'est-ce qui va se passer après? Il faut au moins qu'il y ait un contact. Il faut qu'on se redonne rendez-vous. Il faut que je propose un truc. Mais si je propose quelque chose, c'est de nouveau dans l'esprit ouvert, c'est-à-dire que j'accepte que l'autre n'accepte pas. Si c'est pas ça qu'il veut, ben je vais écouter qu'est-ce qu'il veut. Donc, mais arriver à quelque chose de concret. Alors, est-ce que peut-être vous pouvez illustrer d'un exemple pour que ce soit plus clair? Hier, j'étais à l'enterrement de mon ami Thierry, qui travaillait pour le mouvement international de la réconciliation. Il était très engagé dans le petit ASBL qui est devenu Agir pour la paix, ici en Belgique. Et il avait compris que beaucoup de mouvements non violents, ils ont bien raison de faire des manifestations pour des tas de choses très importantes. Et donc, quelque part, ils veulent dire leur transparent et dénoncer le rayé chez l'autre, chez le gouvernement, chez le ministre, chez n'importe, et dire leur vérité. Mais souvent, ça dégénère, ça marche pas, on les écoute pas. Il y a quelque chose de vrai qu'ils sont en train de dire, mais ce n'est pas accueilli. Et donc, lui, toujours son premier truc, c'était « Mais est-ce que vous avez d'abord rencontré ces gens? Essayez de comprendre pourquoi ils résistent à ça. Qu'est-ce que eux ont comme besoin là derrière? Vous allez être confronté à la police. Est-ce que vous avez déjà dit bonjour à cette police? Vous savez qui est responsable de cette police? Est-ce que vous savez que ce monsieur, il a peur peut-être de quelque chose et il a peut-être des raisons d'avoir peur? Est-ce que
Et ce que vous voulez dire, bon, faites attention à la manière dont vous allez le dire. Parce que si vous le dites en montrant que vous savez mieux que l'autre et que vous êtes mieux que l'autre, vous allez rater la cible. Thierry, il connaissait énormément de policiers par leur prénom. Il savait leur histoire. Il leur demandait « Ah, comment va ton fils depuis la dernière fois ?» etc. Et donc là, il avait une porte ouverte, quoi. Et ces policiers, à la fin, finissent par demander « Mais cette manif, c'est pourquoi encore ?» Ils finissent même par devenir convaincus. À la limite, ils viendraient manifester avec... Bon, il y en a toujours des réticents, mais on peut transformer les relations, transformer le monde par ce regard ouvert. Alors toujours dans Oser la relation, exister sans écraser, vous citez Jean Gosse. La pauvreté est la première condition de la non-violence vécue. Je parle de la pauvreté évangélique, la première des béatitudes. Elle conditionne les autres. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur cette question de la pauvreté parce que j'ai l'impression que c'est un élément important à vos yeux. Je pense que c'est plus qu'important. Je crois que le monde pourra survivre que si on passe par cette petite porte de la pauvreté, qui est pas seulement matérielle, qui est aussi une façon de se regarder. Je ne suis pas maître de tout. J'approche l'autre, mais je suis pas plus que lui. C'est une forme d'humilité, en fait. Une forme d'humilité, et j'aime bien cette idée de auto-limitation. Si je me limite, je donne la place à l'autre. C'est de nouveau la roue, hein. Par exemple, si on a une conversation avec quelqu'un et que il n'a pas la parole, ben il y a un mur entre nous. Et je dois pas accaparer tout, sinon ben il y a pas de relation, il y a pas de non-violence. Mais même chose, si François d'Assise a tellement touché le sultan là quand il est arrivé pour le convertir, mais il n'a pas converti, qu'on l'a laissé passer les lignes ennemies en pleine guerre. C'est parce qu'il était pieds nus, parce qu'il n'avait pas d'armes, personne qui était jaloux de lui, il y a personne qui voulait le pouvoir sur lui, il n'avait déjà pas de pouvoir. Donc il vient par le bas, c'est entrer par le bas dans une relation. Je pense aussi que, on le voit au niveau tout simplement matériel et planétaire, si on passe pas par plus de pauvreté, on se suicide, c'est très simple. Donc c'est dans tous les aspects. Mais est-ce que vous n'avez pas la crainte que cette volonté de sobriété s'accompagne d'une forme de culpabilisation qui a beaucoup été quand même le problème de l'Église? Et vous parlez d'ailleurs dans votre biographie de votre côté puriste, et je me suis dit, est-ce qu'il faut se méfier ou non de la pureté, d'une non-violence puriste? Je pense qu'on peut être pur pour soi-même, mais pas pour l'autre. Et effectivement, le problème de la culpabilisation, on fait beaucoup de mal avec ça. Et c'est sûrement pas la culpabilité qui peut être un moteur intéressant. C'est plutôt le regard ouvert. Parce qu'une fois que j'ai réussi à ouvrir mon regard, peut-être que j'aurais tellement d'autres choses à vivre que d'avoir besoin de mon confort. Je vais trouver ma joie dans d'autres choses. On peut reprendre une phrase de l'Évangile, hein, c'est le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat, mais je dirais le confort est fait pour l'homme et pas l'homme pour le confort, et je trouve que la limite entre les deux, et c'est toujours une histoire d'équilibre de nouveau. On est vite pour avoir du confort, et puis finalement le confort devient une priorité, alors voilà, c'est plus très confortable parce qu'on devient esclave du confort. Et alors justement, comment vous mettez en œuvre cette idée de la pauvreté au sens un peu spirituel et matériel du terme, en fait? J'ai fait des expériences intéressantes, hein. Notamment quand j'ai marché jusqu'à Assise sans argent, hein. Ça c'est quand même quelque chose. Je suis partie avec un petit sac à dos et juste des vêtements, quoi, des bonnes chaussures, et j'ai voulu marcher jusqu'à Assise. Bon, c'était quand même très symbolique parce que François d'Assise, pour moi, c'est quelqu'un qui est très actuel. Il a compris justement cette simplicité, il l'a vécu. Pour l'époque où il vivait, ce type a quand même renversé les évidences de la société qui sont finalement aussi les évidences d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut du pouvoir, de l'avoir, du savoir, du valoir. On court après ces choses-là alors que la petite porte, c'est l'inverse. C'est parce qu'on se laisse faire par l'autre, volontairement, hein.
faut pas se laisser faire comme un esclave, mais je décide d'être dépendant, je décide de me dépouiller, je découvre tout d'un coup les richesses qui sont autour de moi, c'est-à-dire la nature, la beauté de l'être humain, parce qu'on voit aussi toutes les portes qui s'ouvrent avec ça. Vraiment les portes du cœur. C'est comme si vous aviez manifesté de manière très concrète le fait qu'en fait nous sommes tous interdépendants, mais on l'oublie. Et là, vous vous mettiez à nu devant autrui. Bien dit. Merci. Et oui, et donc j'avais dans le cœur, comme on a accueilli dans la famille, suite à notre rapprochement avec la Syrie, c'était un petit peu par hasard, on a passé une année en famille en Syrie en 2006, et donc ça nous a fort rapprochés de ce pays, et puis évidemment après, donc quand il y a eu la guerre, on gardait la Syrie dans le cœur, et ça nous a amené à aider des jeunes Syriens à trouver une voie de sortie, plutôt que de prendre le bateau et de se noyer en Méditerranée. Donc ça veut dire qu'on avait des musulmans dans notre maison au quotidien. Ils veulent faire leur prière. Bon, où est la Mecque? Par là. On se met à table. Non, pas de porc. Et puis pas seulement ça, il y a aussi le côté culturel. Tout d'un coup, de la musique orientale, enfin des choses nouvelles. Et donc, je suis partie vers Assise aussi avec... Comme j'avais accueilli ces musulmans, j'avais envie moi-même une fois d'être accueillie par les musulmans. Et franchement, j'ai pas été déçue. Ouais. Mais aussi, j'avais envie de dire aussi ce que j'ai vécu quand ils vivaient ici. Ces musulmans, j'ai compris un peu plus de l'intérieur l'islamophobie, en fait. Parce que quand on a un nom comme Ahmed ou Mohamed, on n'est pas regardé de la même façon. Même avant de se présenter, il y a cette barrière qui est un peu culturelle, mais surtout religieuse, quoi. Il y a des préjugés beaucoup sur l'islam. Et j'ai souffert de ça à travers eux, parce qu'ils m'expliquaient des choses, même par exemple à l'université, quand il faut faire des groupes pour un travail, on sent bien qu'il y a des barrières invisibles qui sont quand même très très fortes dans notre société. Et je crois que vous avez aussi été touchée par la religion en elle-même, parce que vous êtes mise à aller à la mosquée. Oui. Ça, donc je fais partie du groupe islamo-chrétien. Je crois que c'est quand je suis revenue de Syrie. Avant d'accueillir les musulmans ici, j'ai fait partie de ce groupe. On organisait de temps en temps une conférence ou des choses comme ça. Maintenant, chaque année, on continue à organiser la rando de la diversité. Réussir à faire marcher ensemble des jeunes, ça ouvre des portes et c'est une prévention contre beaucoup de préjugés et de violences qui s'en suivent. Et donc, un jour, on avait décidé de dire, tiens, plutôt que faire une conférence, on va se visiter les uns les autres. Donc, on a proposé aux paroissiens de Louvain-la-Neuve d'aller visiter la mosquée. L'imam, qui est un ami maintenant, il a dit, priez avec nous, n'ayez pas peur, c'est pas parce que vous priez avec nous qu'on va vous convertir. Et on a prié avec eux. Et moi, là, je me suis dit, ça, c'est une porte ouverte, je ne veux plus que cette porte se ferme. Et j'ai continué, depuis maintenant des années, je vais à la mosquée le vendredi. Je rentre un petit peu dans leur culture, parce que la religion, c'est aussi une culture, c'est pas seulement des dogmes, Mais voilà, moi j'aime bien y aller, même si c'est toujours un peu difficile, parce qu'il y a des regards sur moi. Bon, voilà, il y a des gens qui sont puristes, et tout comme chez les chrétiens, mais je vis des choses extraordinaires. Comme quoi? Assez récemment, il y a une dame qui me dit « Mais pourquoi vous venez, etc. » Et en fait, pour bien montrer que je suis pas musulmane, je rentre sans le voile. Mais au moment de la prière, je mets un voile. Et donc, mon ami l'imam, là, il confirme qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, je me dis, j'ai l'autorisation. Donc je rentre, je vais à l'étage des femmes. Et puis au moment de la prière, donc après le prêche, je mets un voile. Et puis je me mets dans les rangs et je prie avec eux. Mais je ne fais jamais le mouvement comme ça de lever l'index. Ça, je fais bien attention de pas bouger ma main au moment où, normalement, eux, ils font leur profession de foi. Même si moi, ça me dérangerait pas de la faire, parce qu'en soi, que Mohamed soit un prophète, je veux bien qu'il soit un prophète, Pour moi, en gros, je n'aurais pas de problème de prononcer, mais je le dis pas.
Mais donc, après la prière, il y avait une dame qui, comme souvent, qui me pose des questions. Et elle commence à me dire, oui, mais ça ne va pas, vous rentrez dans la mosquée sans voile, mais vous faites la prière et vous ne dites pas la shahada. Je dis, non, puisque je suis chrétienne, je voudrais quand même qu'il n'y ait pas de confusion. Oui, mais ça ne va pas. Alors, ce n'est pas une prière. Je dis, ah bon, c'est ce que vous pensez. L'imam me dit pas ça. Donc voilà, ça c'est votre opinion, c'est très bien. Mais alors, pourquoi vous venez? Mais pour moi, c'est important d'être avec vous, parce que je dis, il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut être ensemble, et juste être à côté de vous, et prier à ma façon, à côté de vous. Pour moi, c'est important, voilà, et tout ça. Alors, elle commence quand même un peu à m'écouter, mais on n'est pas tombé d'accord. Et puis, à un moment donné, tout le monde était sorti, et il restait nous deux, plus un bébé dans un maxi-cosy. Et je lui dis, regardez comme ce bébé est beau et il dort paisiblement. Alors elle me dit, oui, c'est ma petite fille. Elle me dit, oui, en fait, la maman est décédée, donc c'est moi qui m'occupe de ma petite fille et je suis fatiguée, j'ai mal au dos. Et elle commence à me parler d'elle. Et donc que sa fille est morte jeune et que, voilà, donc maintenant, il y a cette petite fille qui est là et qui n'avait même pas 1 an, quoi. Et donc moi, ça m'affectait quand même. Donc on s'est rapprochés par le cœur, en fait. C'était la bonne porte. Et puis à un moment, je dis, on va sortir. Mais cette petite qui dormait, qui était quand même pas légère, dans un maxi-cosy, avec cette dame qui avait mal au dos, je dis, je vais vous aider, quoi. Donc on est sortis de la mosquée, en portant ce bébé entre nous deux. Et puis en sortant, elle m'a embrassée très chaleureusement. Elle m'a dit, mais j'espère qu'on va te revoir. Voilà ce que je vis à la mosquée. Et pendant ce pèlerinage, donc vous êtes allé sonner de mosquée en mosquée à travers donc la France, puis l'Italie jusqu'à Assise. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué? Ce qui m'a frappé, c'est quand même la diversité des mosquées. Mais aussi, il y a beaucoup de mosquées qui finalement sont cachées. Ça m'a vraiment touchée. Je dis, on voit les églises avec des grands clochers, on voit les cathédrales, et les cloches qui sonnent, et puis les mosquées qui sont dans un sous-sol où il faut demander aux voisins est-ce que c'est bien là, et qui sont parfois déguisées en centre culturel ou des choses comme ça. Ça m'a frappée. Je me suis dit, c'est pas juste. Et est-ce qu'il y a un accueil particulier qui vous revient en mémoire, qui vous est touché particulièrement? Oui, il y en a beaucoup. Mais je pense à ce monsieur, je l'ai appelé Abdallah parce que j'ai changé les noms. Abdallah, il m'a impressionné parce que c'était un monsieur célibataire qui était comme ça très ouvert, qui, je suis sûre, a eu des critiques après de m'avoir accueilli. Sous le même toit, dans la même maison, une femme célibataire, un homme célibataire, ça fait parler. Mais lui n'avait aucun souci de qu'est-ce qu'on allait penser. Donc c'était vraiment un homme libre. Et on voyait qu'il avait une relation très limpide avec Dieu, quoi. Alors quand je lui posais des questions, il me dit, mais ça, c'est une histoire entre Dieu et moi. Et je me suis dit, là, si on pouvait tous, dans notre religion, avoir cette liberté, ce canal direct avec notre propre conscience, avec notre propre lumière, ce que Dieu est en nous, il n'y aurait plus de problème. Chacun pourrait vivre qui il est à côté de l'autre, qui vivrait aussi qui il est, et ça nous rapprocherait, et ça serait très facile. Il ne faut pas confondre ce qu'on fait souvent, la religion, avec Dieu. La religion nous amène à Dieu, et puis après, c'est l'emballage, en fait, c'est pas le plus important. Moi, je pense qu'on est appelé à se libérer de la religion. Et est-ce qu'il y a eu des moments vraiment difficiles aussi dans ce pèlerinage? Oui, c'est quand même pas facile de se voir refuser même un verre d'eau, d'être regardé comme quelqu'un d'infréquentable, ou oui, des portes fermées, des regards méprisants. Que ce soit chez les musulmans ou chez les chrétiens? En fait, surtout chez les chrétiens, parce que les musulmans, mais bon, c'est peut-être aussi parce que je les approchais à travers la mosquée. Dans l'islam, donc il y a un pilier de l'islam qui est l'aumône. Donc eux, s'ils peuvent partager l'aumône, ça les rapproche de Dieu. Et donc chaque fois que j'étais à une mosquée, j'étais vraiment honorée, plus qu'honorée, et hyper gâtée, quoi. J'aurais pu devenir obèse, parce qu'avec tout ce qu'on m'a fait manger,
Et dormir dans une mosquée, ça aussi, j'ai trouvé que c'était une énorme confiance qu'on m'a faite, parce que dans les HLM, là, souvent, ils ont tellement de promiscuité, ils ont pas de place pour même ils dorment eux-mêmes dans le fauteuil, donc où est-ce qu'ils pourraient me loger? Et donc, ça m'est arrivé de dormir dans une petite salle, bon, je dis mosquée, mais c'est une salle de prière, en fait. Voilà, et on m'a porté couverture, un coussin, et voilà, pouvait dormir là. Ça, c'est une expérience, quand même, unique. Vraiment, là, je me suis dit, oui, c'est par la bonne porte que je suis rentrée. Ouais. Vous avez relaté ce pèlerinage, hein, on vous l'appelait comme ça, dans votre livre de mosquée en église, et vous titrez certains chapitres de manière, je dirais, pour une personne qui a des préjugés sur l'islam qui font presque peur quand vous parlez il y a un chapitre, ça s'appelle Allah Akbar, l'autre qui s'appelle le djihad spirituel, ou en tout cas vous en parlez dans un chapitre. Et donc je me demandais, qu'est-ce que ça signifiait pour vous, donc ces mots, Allah Akbar, le djihad spirituel, et aussi, est-ce qu'il y a quand même chez vous des réserves par rapport à certains aspects de l'islam? Oui, j'ai des réserves par rapport à la religion en général, hein, même la mienne. Hein. La religion, c'est un moyen. Si on l'utilise bien, c'est magnifique. Si on l'utilise mal, c'est catastrophique. Donc c'est dans toutes les religions, je pense qu'il y a ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même, par exemple, ce Allah Akbar, moi je l'ai compris en marchant, mais aussi parce que j'ai un peu appris de l'arabe, et je trouve qu'on a toujours très mal traduit ça. On dit Allah Akbar, c'est Dieu est grand. Mais c'est pas ça, c'est Dieu est plus grand, c'est un superlatif. Dieu est plus grand. Mais alors, en quoi ça peut me faire peur? Ça me fait pas peur, puisque Dieu est plus grand. Personne peut dire qu'il possède Dieu. Personne peut dire Dieu c'est ça et c'est pas ça. Il est toujours plus grand. Donc, quelque part, ce Allah Akbar, si on le prend vraiment comme il est dit, il peut nous rapprocher forcément. Forcément, c'est vrai que Dieu est insaisissable et donc personne ne peut se le revendiquer. Et ça, pour moi, c'est plutôt une parole de libération, Allah Akbar. Et je l'emploie souvent, par exemple, justement, à la mosquée, quand on me questionne, je dis, mais là, on se rejoint quand même. Ah oui, là, on se rejoint. Et voilà. C'est vrai que le djihad, ça fait penser à quelque chose de guerrier, hein, des jeunes musulmans qui partent faire le djihad. Voilà. Et là, vous parlez d'un djihad spirituel. Oui. J'ai pas inventé ça, hein. Le djihad spirituel, c'est quelque chose qui figure dans la tradition musulmane depuis très longtemps. Et surtout du côté soufi, mais voilà, c'est le djihad du cœur. Laisser Dieu envahir mon cœur, en fait. D'ailleurs, c'est un musulman, hein, ça, je l'ai écrit aussi, parce que un soir, là, quand autour d'une table, là, on me dit, mais et pourquoi vous êtes partis, etc. Et on réexplique un peu. Et puis tout d'un coup, mais ça m'a fait un bien fou. C'est ce musulman lui-même qui me dit, mais ça, c'est un djihad, ce que vous faites. Alors, vous l'avez dit, l'islamophobie est un sentiment qui maintenant est, on veut dire, ancré. Hein. En tout cas, moi, je parle du point de vue de la France, je le vois et je l'entends et je le sens. Si on prend par exemple votre outil de la roue du changement de regard, comment on pourrait remédier à ce mur qui a été construit rempli de préjugés, de colère, Ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a toutes sortes d'initiatives, il y a une volonté de la part d'une partie de la population, en tout cas, autant côté musulman que côté non musulman, parce que c'est pas nécessairement chrétien du tout, mais je pense que souvent, on se trompe de la manière de faire. Ça tourne vers des justifications de sa propre religion et même un peu de prosélytisme, etc. Pour le bien de l'autre, entre guillemets. Mais la meilleure façon, je pense, d'approcher le cœur de quelqu'un, c'est d'avoir besoin de lui. C'est-à-dire se mettre en position où lui va vous donner quelque chose. C'est quelque part ouvrir la porte, parce que c'est connu quand même qu'être blanc et occidental, il y a quelque chose dans les inconscients qui nous place en dominant. Et donc, je pense que la manière d'aborder justement l'autre qui n'est pas ce dominant, c'est de rentrer par le bas, c'est donc inverser les rôles. C'est pas faire pour l'autre, c'est plutôt demander à l'autre. Voilà. On me dit parfois, oui, tu vois toujours le bon côté des choses. Quelle platitude, tout est parfaitement bon.
et en même temps parfaitement mauvais. Les deux faces des choses s'équilibrent partout et toujours. Tout est parfaitement bon, tel quel. Toute situation, si déplorable soit-elle, est un absolu et réunit en soi le bon et le mauvais. Donc c'est un extrait d'un livre qui vous a accompagné pendant votre pèlerinage, le livre d'Etty Hillesum, Une vie bouleversée, qui relate l'éveil spirituel d'une jeune femme juive pendant la Seconde Guerre mondiale, donc au moment où les êtres humains accomplissent des horreurs. Pourquoi ce choix de livre et que dire du passage que je viens de lire? Pourquoi l'avez-vous noté dans votre propre ouvrage? D'abord, j'aime beaucoup cette approche qui n'est... Au départ, c'est une femme qui n'a pas vraiment de religion. Elle est juive, mais elle n'a pas été élevée dans une religion. Et donc, c'est un regard un peu vierge. Elle a cherché Dieu sans conditionnement préalable. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant. Et donc, ce que j'aime aussi, c'est justement... On est dans une époque où c'est très à la mode de parler de l'estime de soi. On n'est pas détaché de cette espèce de besoin d'être quelqu'un, d'avoir de la valeur. Et alors, on a tendance à dire, il faut dire les qualités, les points positifs. Et en fait, ce n'est que la moitié de la question. Et moi, je trouve on se trompe de paradigme quand on fait ça. On arrive dans des concurrences et on fait la guerre, en fait. Et je trouve que Etty, elle nous fait glisser vers un autre paradigme qui est l'amour de soi, l'amour de la vie. Et en non-violence, justement, il y a toujours le bien et le mal qui se côtoient à l'intérieur de moi et dans tout ce que je rencontre. Et donc, cette espèce de réflexe qu'on a d'aller regarder le positif et de ne pas regarder le négatif, je trouve que ça ferme beaucoup d'occasions de non-violence, en fait. Parce que on a envie d'être non-violent, mais on ne le sera jamais. Mais en même temps, le fait de l'accepter, c'est non-violent. Donc c'est un peu un paradoxe. Plus j'accepte ce rayé qui est là, plus je vis avec, plus je sors de la violence. Alors pour finir, j'aimerais beaucoup que vous nous lisiez la traduction du poème de Ibn al-Arabi qui clôt votre ouvrage de Mosquée en Église et que vous disiez en quelques mots ce qu'il signifie pour vous. Donc, auparavant, je méconnaissais mon compagnon si nous n'avions pas la même croyance. À présent, mon cœur est capable de toute image. Il est prairie pour les gazelles, il est cloître pour les moines, il est temple pour les idoles, il est Kaaba pour les pèlerins, il est table de la Torah et livre du Saint-Coran. L'amour seul est ma religion. Dini bidini el-hubbi. Partout où se dirigent ces montures, l'amour est ma religion et ma foi. El-hubbu dini wa imani. Ça, pour moi, c'est donc un musulman qui a été tellement loin dans sa religion jusqu'au cœur du cœur qu'il a compris que, au fond, la religion, ça doit nous mener à Dieu et que Dieu est Akbar, donc il est quelque part pour tous, il est universel, il nous dépasse. Et Dieu est amour. Donc quand on arrive à ce stade-là, il n'y a plus de frontières, même si chacun est bien ce qu'il est. On va pas diluer tout ça, mais on le dépasse, parce que Dieu est toujours unifiant. Dieu ne fait pas des petites catégories. Dieu, c'est une ouverture radicale, donc je peux, dans mon cœur, accueillir ce qui est important pour l'autre. Je peux devenir cette tante d'Abraham, où il y a place pour l'étranger, tout étranger qu'il est. Je peux accueillir toute la différence. Merci Isabelle Eliade-Sercq et pour terminer cet épisode, nous allons entendre donc la mise en musique de ce poème de Ibn al-Arabi. لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى للغزلان وهدير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف وبيت للأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحاف قرآن أدين بدين لحوم أن تواجهت ركائب أدين بدين لحوم أن تواجهت ركائب الحب ديني وإيماني فالحب ديني وإيماني. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, vous pouvez soutenir mon travail en le partageant et en parlant autour de vous. Et vous pouvez aussi me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je nous souhaite d'utiliser nos peurs, nos colères et nos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Ahimsa.